Mireille, je te souhaite la bienvenue. Merci, Et bonjour. Elettra, bonjour à toi. Bonjour. Bien, on se lance? Oui. Alors je t'écoute Mireille. Quels sont les points sur lesquels nous allons travailler toutes les trois aujourd'hui? Alors, j'ai souvent des migraines, encore hier, assez fortes. Ça me prend au niveau des yeux et ça me fait comme une barre au niveau des tempes. Des douleurs aiguës au niveau de mon bras gauche, mais c'est toujours sur une période donnée, tous les ans, la même période, à peu près novembre, décembre. Enfin, c'est les mois d'hiver. Donc, je sais pas, peut-être que ça n'a rien à voir avec, enfin, que c'est du physique, je sais pas. Je faisais de l'asthme, j'en fais moins, mais quand j'ai une émotion trop forte, j'ai du mal à respirer. Mais maintenant, je prends plus rien, je prends plus de traitement pour l'asthme. Mais c'est vrai que quand, du coup, maintenant, j'ai une émotion forte, une émotion qui me fait pleurer, ben, du coup, je refais de l'asthme. Des bourdonnements dans les oreilles de plus en plus, des sensations de me battre avec moi-même. Comme si lorsque je me sens bien, j'ai tout de suite l'émotion d'abandon, de doute qui, qui vient et je me sens vide en me demandant ce que je fais en fait ici. Alors des fois je pleure même, c'est assez. Enfin, c'est vrai que j'avais fait, enfin depuis le mois de décembre, je sais plus trop ce qui est vrai et faux par rapport à mes perceptions. Je doute. Des sensations que je dois faire des choses importantes, mais tout de suite, je me dis que non, parce que j'ai des personnes qui me contactent pour que je puisse les aider, mais maintenant, je me dis que non, je dois peut-être me tromper. Enfin, je suis un peu perdue en fait. Alors, j'ai souvent la constellation d'Orion. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle, Orion, et c'est comme si j'avais besoin de cette énergie, de cette constellation, comme le Soleil central. En fait, je sais pas, je me visualise après là-dedans et je me sens mieux. C'est assez bizarre. Mhm. Ça fait peut-être 8 mois en fait que c'est comme ça. Euh, alors après, j'ai l'impression de vivre ma vie mécaniquement. Euh, enfin, voilà. Euh, j'ai l'impression que, alors des fois, je perçois des défunts. Mais j'ai l'impression que j'ai pas tous les messages qu'ils veulent me donner, comme si je doutais et que j'allais pas au fond lorsque les gens me disent est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'informations? En fait, j'ai, c'est comme si je me bloquais, je fermais parce que je doutais en fait et du coup j'arrive pas à me concentrer pour donner le reste des informations ou c'est comme si ça venait pas. Alors peut-être que ça vient de moi. Je sais pas, comme si je m'autorisais pas en fait à, à aller au fond des choses. Alors du coup, j'arrive, j'arrive pas à aider les gens parce que je pense que je m'auto-sabote en fait. Peut-être que c'est ça, de manière à me fermer et voilà. Et j'ai eu pendant une période beaucoup de messages ou de choses qui concernaient la Lune et le Soleil. Je ne sais pas pourquoi, mais ces énergies. Et je me disais, peut-être que c'est des interférences parce que je vois pas trop quel lien avec la Lune et le Soleil. Donc, voilà, voilà. Et beaucoup de doutes, en fait. Je pense que mes émotions qui m'empêchent d'être moi-même, c'est surtout le doute et une sensation d'abandon, comme si j'avais rien à faire là. Et, enfin, c'est bizarre, voilà. J'espère que j'étais assez claire. C'est un peu confus quand je parle. Je suis C'est désolée. plutôt clair en réalité. Ah, merci, Aurore. C'est plutôt très clair. Mhm. Bien. Ok. Donc ça correspond à ce que tu m'as écrit par mail. Oui. Est-ce qu'on se lance?
Oui. Oui? Alors je te laisse t'installer. Donc, comme je doute, je suis contente qu'Electra soit là pour m'aider, en fait. Merci. On est là toutes les deux. Alors tu vois, Oui, merci aussi, on va Aurore. pouvoir y voir clair en session. Tu vas descendre encore un tout petit peu, bien centré de ta tête, que je vois bien le haut du corps. Ok, super. Est-ce que tu es bien installé ainsi? Oui, merci. Bien. Alors une profonde inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Profonde. Et une fois encore, le plus amplement possible, le plus tranquillement possible. À partir de maintenant, ma voix et uniquement ma voix qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à 1. Tu sais déjà, Mireille, que chaque chiffre prononcé est un palier. À chaque palier, ton corps s'enfonce davantage, plus lourd, plus profond et détendu. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi simplement. En attendant, permets à ton corps de se détendre, à les ça. Lorsque tu as commencé à parler, j'ai tout de suite vu une bobine de fil avec une jeune fille, mais je me suis dit, c'est encore présent en fait cette image. Par contre, je ne sais pas si la fille, cette jeune fille, c'est moi ou c'est quelqu'un, mais ça fait
elle est plus petite que la grande bobine de fil, comme du fil à coudre en fait. C'est la Et j'ai première toujours... fois que tu vois cette fille. Oui, cette fille, non, il me semble que je l'avais déjà vue en, en Académie Day avec Electra. Alors approche-toi d'elle et à Oui. mesure que tu t'approches, prends le temps de me décrire son apparence, tout ce que tu captes. Elle est habillée en gris, a des cheveux blonds un peu longs, avec une queue de cheval, mais pas serrée, un peu ample. Euh, Elle a le visage à demi tourné, elle sait que je la vois, mais elle se retourne pas complètement. Elle est vraiment focalisée sur cette immense bobine de fil. Une bobine de fil à coudre, c'est ce dont on parle. Oui, 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 mais elle est plus petite, cette jeune fille, que la bobine à coudre en fait. C'est du fil à coudre. Cette bobine de fil, elle est immense. Et la jeune fille est un tout petit peu plus petite que cette bobine de fil. Cette bobine est compacte et déroulée. Euh, elle est pas, c'est en bois. On voit un peu de fil, mais elle se tient juste devant, en Okay. fait. Place-toi devant cette fille. J'aimerais que tu regardes ses yeux. Ils sont sombres Y et a-t-il une noirs. pupille? Non, je vois pas de pupille. Alors tu sais quoi faire. Continuez de la regarder dans les yeux et d'un claquement de doigts, sa forme d'origine apparaît. C'est c'est tout flou. Je vois juste les yeux. Il y a une pointe, comme une pupille blanche, mais c'est tout flou en fait, comme dans un brouillard. Le contact avec la fille chaud, froid. Elle a disparu, j'ai cette forme maintenant devant moi, un Le peu contact avec cette forme, chaud, froid, froid. froid. Qu'est-ce qui vibre selon nos émotions humaines dans cette forme? Un cri, Première. Répète. cri, Un un cri. cri, un cri. Est-ce qu'il y a émotion, oui ou non, dans cette bobine? Dans la bobine de fil. Ah, Je vais essayer de m'approcher. C'est c'est froid, c'est vide. ok. Froid et vide. Demande à cette fille télépathiquement ce qu'elle fait là. Je la fais revenir. Ah, je l'appelle fille, appelle la forme, la même chose. D'accord. Elle Forme, garde, que fais-tu elle là? garde, Que elle garde gardes-tu? la bobine Pourquoi faut-il la garder? pour pas qu'elle se remplisse. Que contient la bobine? Un cœur. Le cœur de qui? Il y a le vide de la vie De quoi ne faut-il pas que cette bobine se remplisse? pour pas que ça batte, que le cœur batte, qu'il y ait la vie. Ok, bien. Tu vas inspirer profondément maintenant. Et tu vas te déconnecter de cette scène parce que nous allons à un autre endroit,
un autre espace-temps. Tu m'as parlé d'un appel téléphonique récent de cette dame qui demandait des informations sur un défunt, n'est-ce pas? Oui, Alors rendons-nous dans cette scène-là, Mireille. oui. Où es-tu? Je suis dans mon salon. En quelle position se trouve ton corps physique? Assis, debout, allongé? Je suis assise. Que portes-tu? Ressens ton corps. Vois-le. C'est comme s'il était, il n'était pas de matière, il était Tu es sur le plan transparent. énergétique déjà. C'est bien ça? Oui, c'est en fait, je me vois lui parler, lui dire que je peux pas l'aider. Pourquoi non, Mireille? C'est comme si je m'interdisais, en fait, de l'aider. Où est ce désincarné dont parle cette dame? C'est son fils qui s'est pendu. Où est-il? Où est-il lorsqu'il communique avec toi? Euh, je le vois un, dans un espace flotter. Il me montre une pièce, la pièce où il s'est pendu. Ok. Dis-moi tout ce que tu vois. Il fait une sensation de froid. Est-ce qu'il communique avec toi? Oui, il me dit qu'il me remercie d'avoir transmis les messages à sa sœur. Maintenant, tu vas regarder ce qui fait que la communication avec la mère soit plus compliquée. Quelle est la cause qui t'empêche de transmettre à nouveau des messages? C'est comme si c'était pas fluide, que ça faisait que la vibration n'était pas nette, mais en zigzag Entre lui et toi, entre lui et elle? entre lui et sa mère. Alors qu'avec la sœur, c'était plus fluide? Oui, Quelle est la raison, selon toi, de cette il modification de communication? y a le mot remords qui est venu pour Qu'est-ce qui t'empêche à toi de transmettre les informations? Est-ce que il y a une perte de fluidité de ton côté également? c'est au niveau de ma tête apparemment. Que se passe-t-il au niveau de ta tête? C'est comme si c'était dans un brouillard et que j'arrivais pas à me mettre sur la même fréquence que lui. Ce brouillard était-il présent dans la communication avec la sœur? Non, c'était clair. Ok, il n'y avait pas ce brouillard. Non, non. Ce brouillard, tu vas remonter le temps depuis cette scène, depuis cette scène, et me dire quand est-ce qu'il apparaît, à quel stade de la communication. Regarde. C'est quand j'ai la mère au téléphone, je suis dans la rue, je marche
j'ai répondu au téléphone, je suis dans Paris Mhm. et j'ai décroché et, et c'est là, c'est le mot doute, c'est comme si à ce moment-là, quand j'ai décroché, j'ai le doute de pouvoir l'aider. Alors tout en inspirant très profondément, cette inspiration comme un tremplin pour remonter le temps et l'espace, et tu vas à la cause ésotérique de ce doute en toi. C'est comme si j'avais une étoile dans le cœur. Où sommes-nous? C'est tout sombre autour de moi. Je vois juste cette étoile à 5, 1, 3, 4, à 5 branches qui est en plein milieu de ma poitrine. Mhm. Et j'ai tout autour de moi, c'est noir. Je vois juste cette étoile jaune. Que fait ton corps physique alors qu'il y a cette étoile dans ton corps? Je pleure. Nous sommes en quelle année? 1987. Mhm. Pourquoi pleures-tu? J'ai Souviens-toi. j'ai pris des coups par le père de mes filles. C'est la première fois qu'il y a cette étoile dans ton corps. Oui, La toute première fois. non, je me vois comme une indigène marcher. Je suis brune. C'est très loin, Ok. très loin. À l'instant où nous nous parlons en 2022, cette étoile est-elle dans ton corps? Oui, je la vois maintenant Mhm. au niveau de la poitrine. Quelle est sa fonction? La tristesse, doute, manque de confiance. Tu vas regarder cette même étoile quand il y a cette communication avec le frère et la sœur. Elle est pulvérisée. Elle disparaît. Oui, c'est comme si elle partait en poussière parce que je veux aider la sœur. C'est une jeune femme. Je veux l'aider. Donc ton envie d'aide est plus forte encore que ce doute qui s'impose à toi. Oui, Mhm. Que se passe-t-il pour cette étoile quand il y a la communication entre le fils et la mère? Regarde ton corps. elle est dure, Mhm. très rigide. Il y a ce brouillard dans la tête également, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Continue de regarder ton corps de l'intérieur. elle, elle est lourde. Cette étoile est lourde quand Y a-t-il autre chose dans ton corps, dans cette même scène? c'est comme si je voyais ma tête avec des câbles, un casque avec je sais pas, comme un scaphandre en fait. Ok, C'est dans, ouais, c'est quand j'ai cette ma maman au téléphone en fait. mhm, bien. Maintenant, tu vas à nouveau t'extraire, te déconnecter de cette scène parce que nous entrons dans une autre,
Inspire profondément. Nous avons parlé ensemble de guide, n'est-ce pas? Oui. La dernière fois que tu as communiqué ou que tu as senti l'un d'entre eux, ce moment-là, Mireille, ce moment-là. Je me souviens, je faisais ma formation de télépathe avec toi et j'étais perdue et tu m'as demandé, je pleurais, tu m'as demandé d'appeler mon guide qui s'appelait Melchior à l'époque. Et quand je me suis approchée et que j'ai identifié son ADN, j'ai vu un crocodile. Que s'est-il passé à ce moment-là? Qu'as-tu ressenti? Une solitude. Je me suis sentie seule. Seule et puis complètement déçue que ce que je croyais en fait était faux et toute seule. Qu'est-ce que tu croyais? Je croyais que mon guide était là pour m'aider à avancer, à prendre confiance en moi. Et là, je me suis sentie toute seule, puis perdue, comme si j'avais aucune raison d'exister. S'il n'est pas là, il n'y a plus de raison d'exister. S'ils ne sont pas là, c'est protecteur. Je sais plus ce que je dois faire, c'est pour ça, je sais plus qui je suis. Ok. Alors faisons ainsi. Tu vas te déconnecter à nouveau de cette scène. Oui. Et nous allons nous déplacer sur ta ligne de temps. Et tu vas aller au moment, peu importe le temps, peu importe l'espace. Aller au moment où tu perds confiance en toi, en ta force véritable. Je suis jeune, j'ai mon mari qui me frappe, je me couvre la tête de mes mains. Je comprends pas qu'on puisse me faire du mal. Nous sommes dans cette vie présente, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui change en toi dans cette scène? Je comprends pas pourquoi je reçois des coups. Regarde énergétiquement ce qui se passe dans son corps à lui. Il y a beaucoup de rage. C'est pas lui. C'est comme s'il était superposé avec je crois que c'est un lézard, un reptiloïde. Enfin, comme si c'était quelqu'un d'autre qui prenait son pouvoir, enfin, Ok. qui décidait, Maintenant ton qui corps à l'incitait à toi, donner. ton corps à toi énergétiquement, ça donne quoi? C'est comme si j'étais en train de me briser, comme si j'étais du cristal qui se brisait, en fait. C'est, je suis fragile, toute cassée, toute. Regarde-toi avant cette scène. Remonte le temps de 24 heures. Je suis toute lumineuse. Ok. Oui, j'ai une lumière. Je suis. Oui, je me sens chaude, je me sens brillante, forte. Bien. Alors il est temps pour nous
de travailler sur ce moment où tu as perdu confiance. Tu vas à nouveau avancer dans le temps, avant qu'il ne pose sur ton corps le premier coup. Quand tu y es, dis-le. Et oui, Maintenant, tu sais déjà ce qui va se passer dans le futur, après cette fracture, après cette brisure en toi, ce manque de confiance. Tout peut être modifié. Mireille, face à cet homme, face à ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, tout son champ d'influence peut être annihilé dans cette scène. Autrement dit, nous pouvons faire en sorte que saine et sauve tu sois, que pleine de confiance tu restes. Est-ce ton choix? oui, Bien. Alors tu vas rester solide dans la tempête. Souviens-toi que c'est un de mes premiers renseignements. Solide dans la tempête, tu ne vas pas permettre à cet homme, sous influence interférente, de briser la femme que tu es. Lumineuse et forte, tu resteras, coup après coup. Parce que toi, tu sais, tu as l'information sur l'interférence. Tu sais que l'homme a pris le choix de l'interférence, son choix, sa responsabilité d'être un homme cruel, d'être un homme manipulé, pas le tien. Fais en sorte d'échapper à son champ d'influence, solide, confiante, lumineuse. Reste telle que tu es, solide dans la tempête. Et tu vas à la fin de cette scène et tu me dis comment cette fois tu te vois, Mireille. c'est comme si tout ce qui s'était cassé se reconstituait tout doucement, en commençant par les pieds. Ça se reformait en fait, Bien, comme si tout doucement, ça monte au niveau des genoux. Le bassin, je suis accroupie par terre, mais tout doucement, ça se reconstruit. Tout ce bravo. qui était tombé, ça monte tout doucement au niveau de la poitrine, les bras, les épaules, le cou. Ça y est, la tête. Je suis redevenue comme j'étais. Bien, énergétiquement, tu n'es pas au sol, tu vas te tenir bien droite face à lui. Je vais me relever. Ça y est, je suis. Mais c'est pas lui que je vois, c'est. Je crois que c'est un lézard, ou je sais pas ce que c'est. Le menton Chien. haut, le regard fier. Tu ne m'atteindras pas, ça ne marche pas. Je ne suis pas ta victime. Je ne le serai jamais. Il Forte. recule. Bien. Il Très recule. bien. Oui, ça y est. Tu avances le temps en inspirant profondément. D'une heure. Et tu me dis de quoi tu as l'air énergétiquement.
Je suis un peu moins lumineuse, mais toujours entière. Bien. Et, et ça va, ça va. Y a-t-il confiance, intégrité dans ton corps? Oui, Très je, bien. je me sens mieux. J'ai pardonné. Je sais que c'est pas lui. Et je me sens mieux. Je me sens mieux, oui. Maintenant, J'ai les épaules sont droites. Je me sens redressée, moins, enfin pas très lumineuse, mais je suis là. Je suis debout et pas brisée. bien, tu le sais déjà dans les événements de vie tels que celui-ci. Nous subissons des altérations fréquentielles. D'accord? Mm. Tu sais déjà que pour rester pleinement équilibré, il te faut garder une dynamique fréquentielle et tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Maintenant, j'aimerais te voir dans le présent. Inspire profondément. Te voilà en 2022. Et dans le présent, tu vas appeler tous ceux connectés directement à ton espace. Et tu me dis ce que tu vois, Mireille. Je revois déjà la petite, enfin la jeune fille avec la bobine de fil. La forme. Elle se représentait. Quoi d'autre? Qui d'autre? Il y a quelque chose dans un peu plus loin, euh, mais c'est pas en premier plan en fait. En premier plan, je vois cette bobine de fil avec cette Combien jeune de conscience dans ton espace, Mireille? Combien? trois, trois, mais j'en vois que deux. Bien. 3. Alors tu vas dire à ces 3 consciences de se placer devant toi, l'un à côté de l'autre. Je vois celle que je voyais pas. Je sais pas si c'est un lion, un chat. Je sais pas ce que c'est. J'hésite entre on dirait un animal, Comment est son ADN? Regarde l'information de l'ADN. c'est, ça fait comme une crinière de lion. Quand je touche, Tu ça le reste. touches? Oui, je touche avec. Je vois pas les yeux, mais ça fait une crinière de lion et Dis-lui de dévoiler ses yeux parce que j'aimerais les voir. ça s'est redressé. Ah, ah. C'est assez bizarre. Ça fait comme un être lumineux, euh, blond habillé en blanc, avec une ceinture jaune. Comment est-ce que tu te sens face à lui? Je préfère être un peu 1 mètre de distance. Je n'ai pas envie de me rapprocher plus. Bien. D'ailleurs, je veux pas me rapprocher plus. Est-il le guide? Non, L'a-t-il été? oui. Ok. Comment es-tu encore connecté à lui? Ressens ton corps, vois ton corps. C'est au niveau des mains. J'ai l'impression que c'est des liens dorés. Au niveau des poignets, Restons sur ces liens un instant. Ont-ils un quelconque impact pour la femme que tu es? c'est Regarde. c'est comme si je voyais que mes mains, Aurore. J'arrive pas à voir le reste. J'ai mes 2 mains, j'ai ces fils dorés, j'ai rien. Bien, alors
Transporte-toi sur le plan physique, tu passes d'un plan à l'autre. Quelles sont les conséquences pour ton corps, ta vie de femme, si c'est le cas, la présence de ces liens? Regarde. Une chaleur au niveau de mes mains. Ah. Autre chose? Non, c'est comme si j'arrivais pas. C'est bloqué, je sais pas. Qu'est-ce qui est J'arrive- bloqué? Je vois que mes mains, j'arrive pas à voir le reste. Le reste Alors de que ton corps? oui, le reste de mon corps. En réalité, ça signifie simplement que il est uniquement lié à toi par les mains. Voilà pourquoi tu ne vois que les mains. Maintenant, cesse de le regarder. Passons à la deuxième conscience. Quelle est-elle? C'est la fille La avec la fille. bobine. Ah, la forme, n'est-ce pas? Oui, la bobine, c'est toujours cette grande bobine de fil Quelle est et là, la symbolique de cette bobine dans ton espace? le vide. Et Il y elle est a gardienne du vide. gardienne du vide. Le troisième, Ah, c'est assez, on dirait une tête de souris. dis-lui de se Les, présenter sous sa vraie forme. Nous n'avons pas de temps à perdre. Sa vraie forme. un lézard. Bien. Ton corps, regarde ton corps maintenant. Cette Oui, étoile, à qui oui. appartient-elle de ces trois-là, si c'est le cas? J'ai l'impression que ça se dirige vers le blond habillé en blanc, mais il y a un lien avec le lézard, j'ai l'impression, parce que ça fait comme un triangle en fait. Ce brouillard, par qui, par quoi a-t-il été occasionné dans ta tête? C'est comme si le lézard, il avait craché ou je sais pas, et envoyé je sais pas si c'est des insectes ou Ok, un nuage, quelque chose. J'arrive pas à voir. tu vois pourtant très bien, très bien. Maintenant, une information encore très importante dont nous avons besoin, Mireille, c'est, une fois de plus, remonter le temps et l'espace et aller au moment où tu acceptes, consens à cette interférence. J'ai appelé de l'aide. Quand était-ce? Quand j'ai perdu mes deux petites filles. Sommes-nous dans J'ai cette vie présente? Oui, j'ai une douleur au niveau de la de l'estomac, sur le côté. Euh, Quel âge avaient ces deux filles? Mes petites filles, il y en a une qui est décédée à 5 jours et l'autre, elle avait 5 mois. Enfin, ma fille a accouché d'un enfant mort-né à 5 mois de grossesse. Ah, tes petites Et, filles, les filles de ta fille, n'est-ce pas? et les filles de mes deux filles. Ok, les filles de tes deux filles. Qu'est-il arrivé à ce moment-là, en toi? Je voulais rompre mon contrat d'âme car je voulais pas vivre alors que mes deux petites filles étaient décédées. Je comprenais pas qu'en tant que grand-mère, je puisse survivre alors que c'était injuste. Mes petites filles, elles devaient vivre et pas moi. Qu'as-tu dit?
que je voulais que si jamais je voyais pas l'intérêt de continuer à vivre, si jamais j'avais bloqué mes capacités à 14 ans et plus tard aussi. Et j'ai demandé à ce que ça revienne pour pouvoir aider. Et je voulais aller parler à mes petites filles. Quand j'étais jeune, à 14 ans, on m'avait traitée de sorcière, alors j'avais bloqué une première fois mes capacités. Et après, à la mort de ma grand-mère. Et là, avec la mort de mes deux petites filles, j'ai demandé à ce que ça revienne. Et j'avais besoin d'aide, car je voulais pas continuer à vivre alors que j'avais pas pu. Qui est venu, Mireille? Le blond, avec son habit blanc et sa ceinture dorée. Alors cette scène-là, parle-moi de votre échange. Que se passe-t-il? Il met un lien entre lui et moi, enfin pour communiquer. La main droite de ma main droite à sa main droite, non, sa main gauche. Oui, de ma main droite à sa main gauche, et il fait pareil. C'est comme si mes deux poignets, en fait, étaient liés à ses deux poignets. Ok. Mais c'est comme si je me sentais maintenant prisonnière, en fait. C'est le cas dans le présent et c'est là où tu reviens. C'est là où nous devons travailler en 2022. Inspire profondément. Il faut que je coupe. Oui? Quelles sont les raisons qui te pousseraient à couper ton lien avec eux? J'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Pas besoin? J'ai pas besoin de son aide. Qu'occasionne leur présence? Qu'occasionne cette interférence? Ça Regarde-toi. m'affaiblit. Ça m'affaiblit. Ces migraines, y a-t-il une cause ésotérique? J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un tube ou une part qui me transperçait les tempes de part en part. Ces douleurs dans le bras gauche à la même époque de l'année. Regarde. Je vois le bras et je vois comme une fermeture. Ça fait comme une fermeture éclair. C'est bizarre. Je sais pas. Ouais, ça fait comme une fermeture éclair au niveau de mon bras devant. Pourquoi faut-il que ton bras soit ainsi fermé? Si on ouvre, je vois de la lumière qui sort. Cette lumière appartient à qui? À moi. Ça veut dire que si ça s'ouvre, tu rayonnes de lumière. Elle ne reste pas enfermée, c'est bien ça? Oui. Bien. Maintenant la respiration. Le souffle affecté dans une émotion forte. Regarde ce qui se passe respiratoirement et énergétiquement dans cette scène-là. Regarde.
j'ai l'impression que tu vas pas réussir à respirer, Pourquoi? d'étouffer, comme si je manquais d'air. C'est, j'essaye de prendre mon souffle, mais y a rien qui passe. Quelle est la cause ésotérique de ce blocage respiratoire? J'ai l'impression qu'il y a une main qui m'empêche de respirer, comme si on voulait m'étouffer, m'empêcher de respirer. À qui appartient cette main? Le blanc avec sa tenue blanche et sa ceinture dorée. Bien. Déconnecte-toi de cette scène. Maintenant, nous allons gagner un peu en perspective. Déconnecté de cette scène. Nous avons travaillé plutôt sur la confiance, mais tu peux plus que ça encore. Tu es bien plus grande, bien plus riche et lumineuse que ça encore. Tu vas entrer dans le passé, dans une scène Mireille où tu vibres magnifiquement. Qu'importe le passé, qu'importe le temps, ta condition d'âme est parfaite. Il y a un feu de camp. Des Indiens. En quelle année sommes-nous? 1617, je crois. Je sais Homme, pas. femme, qu'es-tu? Un homme. Quel âge apparentes-tu? 23. Où sommes-nous? Où En se situe cette Amérique. forêt? En Amérique, je crois. Je Ok. sais pas. Que fais-tu dans cette scène? Je regarde une main qu'on me tend. J'explique. C'est comme si je lisais ce qu'il y avait d'écrit dans la main ou que je regardais. Je sais pas. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que comme si je lisais La Bonne Aventure, mais c'est juste une ligne spécifique dans la main qui m'est tendue. Il y a la lune. La lune. C'est bizarre pourquoi Pourquoi la lune c'est est importante? ben justement, c'est important parce que il y a plus d'énergie, de force, de pouvoir dans les prédictions. Et le soleil, quelle importance a-t-il? Non, c'est la lune. C'est vraiment la pleine lune. Je sais pas pourquoi je vois ça. C'est vraiment la pleine lune. Il fait, je sais pas pourquoi. Si tu sais, permets-toi de te souvenir de tout. Il suffit de se le permettre. Tu sais tout de ton propre passé. C'est comme la lumière de la lune qui, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme si dans la main que je regarde, la lumière de la lune éclaire une ligne en particulier dans la main. Et qu'est-ce que cela signifie pour cet homme? Pour
pour lui, pour lui dire le message, c'est comme quelque chose avec le combat, pour, pour lui dire si, je sais pas, s'il sera vainqueur ou si il va périr, enfin quelque chose avec le combat. Ok. Tu prévois donc le futur. Oui, oui, je crois que c'est ça. Souviens-toi, je t'ai demandé d'aller dans une scène où tu as une condition idéale fréquentielle. Ça donne quoi sur le plan énergétique? Fais-moi part de tout ce qui vibre, de tout ce que tu ressens. Il y a beaucoup de lumière mais qui irradie aussi en dehors de mon corps physique. C'est plusieurs, ça se ressent autour de moi. Est-ce que c'est agréable de vibrer ainsi? Oui, Cette lumière est tienne? oui, parce que je peux aider. Communiques-tu avec les désincarnés? Oui, et je vois, il y a d'autres planètes où il y a des choses que je sais. Que sais-tu d'Orion? Permets à ton esprit d'accueillir toute l'information. Je, tout de suite, quand tu as parlé d'Orion, c'est comme si au niveau du cœur, une connexion au niveau du cœur, une énergie, une force, un alignement. Est-ce que tout prend sens désormais quant à Orion, quant à la Lune? Oui, ce sont c'est pas une énergie, une vibration, une fréquence. Fréquence qui, oui, ce sont des fréquences de guérison, de, de force. Inspire profondément. Tu vas te souvenir, tu vas te souvenir toujours que tu as vibré dans un espace et dans un temps librement, merveilleusement lumineuse. Et tu reviens dans le présent 2022. Tu inspires profondément. Et comme tu fais un très bon travail, on va laisser Elettra sortir de cette conférence. D'accord? Je voudrais qu'Elettra vérifie. Vérifie quoi? Là, c'est quoi cette jeune fille avec la bobine? Je sais pas autant. C'est toujours fort. Qu'est-ce que ça change qu'il s'agisse d'un crocodile ou d'une jeune fille? Vas-tu permettre à l'une de ces consciences de polluer ton espace énergétique? Non, mais je veux pas qu'il reste le vide. Ce vide disparaîtra quand tu en prendras la décision. D'accord. Est-ce le cas? Oui. Bien. Alors, tu te souviens pleinement de ce qu'est la liberté. Ma question,
Souhaites-tu redevenir libre, Oui, mais libre de tout, oui, libre de tes croyances, de tes programmations, de leur présence et revenir à la vie telle que tu as toujours été, souveraine? Oui? oui, Alors tout ce qu'il y a dans ton corps, tout ce qu'il y a dans ton corps et qui leur appartient, expulse-le. Elettra, tu te contentes de Oui, regarder le travail, oui, ce bien sûr. qu'elle fait. Hmm? Oui. Tu expulses de l'intérieur vers l'extérieur. Le moment est venu. Ici et maintenant. Libère-toi. oui, ça y est. Ça Regarde tes fait. poignets, ressens-les. Y a-t-il ces fils dorés? Oui, ils sont encore là. Mhm. On les garde? On Non, reste liés? non. Alors tu vas délicatement les ôter. Je n'ai plus besoin de ça. Je suis bien plus puissante sans ça. Ça y est, ça y est. Scanne ton corps de l'intérieur, une rencontre avec soi-même. Cellule après cellule, organe après organe. Prends le temps. Il y a toujours l'étoile, Aurore. Ah, est-ce que tu souhaites la garder? Non, il faut que je l'arrache. Bien, délicatement, avec beaucoup de soin pour ton corps. Extrais-la. J'ai des larmes qui coulent au fur et à C'est mesure. bon signe, tu le sais. D'accord. Ça y est, je l'ai jeté. Bien. Elettra, comment est-ce que tu la vois de l'intérieur? Elle rayonne depuis l'intérieur. Toute sa lumière elle commence à pouvoir s'expanser et se manifester dans tout son corps. Bien. Brillante. Y a-t-il programmation, encodage de programmation? Non, là, je ne vois plus rien. Elle a pu ouvrir, laisser la place à sa lumière. Bien. Cette lumière, comme tu l'appelles, j'aimerais la voir traduite en émotion humaine. Et une joie de vivre et aussi amour pour soi. Et sa acceptation et amour pour soi. Bien. Est-ce qu'il y a peur, Mireille? Non, force. Bien, force. Alors avec la même force et la même détermination, tu vas les inviter à sortir. Ils ne sont plus les bienvenus. Déconnectés, ici et maintenant, définitivement de tout, de tous, de toute prédation. Souveraine et en équilibre. La fille, elle s'éloigne. Quand elle aura complètement disparu, dis-le. Ça y est, mais j'ai toujours la bobine qui est présente. Mhm. Mais elle s'éloigne de plus en plus. Je la vois presque plus maintenant. Mais cette bobine est là. Parfois, ils laissent leurs objets. Consens-tu à ce que cette bobine, qui rime avec vide, reste dans ton espace? Non, non. Alors tu la désintègres. Désintégrer. Ça y est. Tout est lumineux autour de moi. Je me sens bien. Bravo. Ah, Harmonie et équilibre dans tout ton corps. Et confiance.
confiance et sécurité dans tout ton corps. Ça y est, je me sens bien. Y a-t-il quelqu'un avec qui tu aimerais communiquer, Mireille, en cet instant? Peut-être mon père. Ou mes petites filles. Enfin, Archangelina et Eline. Juste leur dire que même si je ne les serre pas contre mon cœur, ainsi que mon père, je suis contente de pouvoir communiquer avec eux de temps en temps, mais je ne les retiens pas parce qu'ils doivent continuer leur chemin et je leur remercie de m'avoir aidé à grandir. Ils me permettent de communiquer avec les défunts. Tu te permets, toi, de communiquer avec les défunts, ça fait partie de toi. Ouais. Libre. Les petites, le père, toi, libre. Oui. Bien. Maintenant, tu vas entrer dans un espace de création, comme si tu nous prenais la main. Oui. Et voilà qu'un client appelle. On a besoin de ton accompagnement, de tes capacités. Oui. Cette scène-là. Oui. Montre-moi de quoi il s'agit. Je suis au téléphone, je parle. Là, voilà, je réponds à toutes les questions. Je me mets sur la fréquence du défunt et je ne vais pas douter, je ne doute pas, je suis bien, j'attends juste d'avoir tous les messages qu'il veut me dire pour transmettre à la famille, à la personne qui va me téléphoner. Je vais pas envoyer à quelqu'un d'autre puisque je peux répondre et lorsqu'on me pose des questions pour avoir plus de renseignements, je reste, je peux aider. Je ne vais pas attendre juste les messages que le défunt me donne. Je veux aussi transmettre les messages des vivants qui veulent savoir les réponses qu'ils veulent avoir pour le défunt. Je transmets plus maintenant que les messages du défunt qui veut transmettre à la famille, mais je transmets aussi les messages que la famille veut transmettre au défunt et les questions qui se posent. C'est fluide. La vibration est nette, elle n'est pas cassée, elle est fluide en fait. C'est linéaire, c'est droit, c'est sans... Voilà, il n'y a pas des rebondis ou... Plus de segmentation, une grande fluidité. Voilà, une grande fluidité, tout à fait, c'est bon. Alors sortons de cette création. Tout redevient blanc à nouveau. Blanc, Oui. blanc. Et avant de te ramener dans le présent, j'aimerais savoir si dans cet espace blanc, il y a un message pour moi. J'ai le mot confiance. C'est assez bizarre. Et confiance dans l'avenir, Aurore. Ok. Bien. Et tu sors à nouveau de cet espace blanc.
Il y a l'infini. quelque chose comme un cadeau, Mhm. quelque chose sévère. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une fougère ou voilà. Bien, Il y a une fougère verte et aie confiance à l'avenir, Aurore. Voilà, j'ai juste ça. ok. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Toujours cet équilibre, cette harmonie dans ton corps. Et maintenant, tu vas te projeter dans ton futur avec cette condition ésotérique présente. Tu peux tout voir. Regarde-toi. Oui, je me vois, c'est un bureau où je me vois dans... Je lis des feuilles. Mhm. Je me suis levée. Oui, je reçois du monde pour les aider. C'est ça, c'est pas un bureau en fait. Oui, c'est des feuilles, c'est des gens qui viennent me voir Un pour que je espace puisse les d'accueil. aider. Mhm. Oui, Est-ce que tu te vois bien? oui, je suis bien parce que j'aide les gens qui viennent me voir. Je les écoute. Parfait. Es-tu prête pour rentrer? Oui, oui. Alors ma voix qui t'accompagne et les traits tu suis. De 1 à 3 vers ce retour vers le présent. À 1, déconnecter complètement de tous et de tout. Et cette liberté, cette harmonie dans ton corps. À chaque battement de cœur, tout devient plus léger et merveilleux dans le corps. Tu te sens bien, ravi de cet équilibre et de sentir à nouveau pleinement ton corps physique à deux, sa force, ta force physique, ta présence à ce monde. Et ce corps a envie de se déployer, de se manifester, de s'affirmer même dans ce monde. Et à 3, je te souhaite bienvenue dans le présent. Comment ça va, Mireille? Ça va. Ah, Fatiguée? un peu raide. Un peu Et raide. ouais, mais Émotionnellement? ça va. Ça va. Ok. Un pas ici, un pas encore de l'autre côté. Dans quelques minutes, tu vas voir que ça va s'équilibrer aussi. Et les Ouais, trains, ça va. c'était plutôt tranquille. Moi, j'ai rien fait. C'était plutôt tranquille. Bien. Est-ce que tu me laisses partager cette belle session, Mireille, ou pas? Oui, oui, bien sûr, Aurore, si ça peut aider. Mm, Est-ce que avec je plaisir. dois flouter ton visage? Non, non, non. Non. Parfait. Oui, ça peut aider parce que tu es un exemple parfait de transformation intérieure, de transformation des croyances. Et j'aimerais vraiment que tu nous fasses un retour officiel dans quelques semaines, savoir comment ça va. Avec plaisir. Oui? Avec plaisir. Oui, bien sûr, avec Bien. plaisir, Aurore. Je te garde 1 minute avec nous, tu ne coupes pas et je vous laisse. Je vous salue. Restez en ligne.